Bonjour, dans cette vidéo, on va explorer la distribution des puissances de binôme. Dans votre exploration du triangle de Pascal, vous avez trouvé qu'il y a une régularité avec les combinaisons dans la distribution binomiale. Euh, Ici, je donne la formule pour le théorème de binôme, et c'est-à-dire que si on a un binôme A plus B à une puissance de n, les termes vont être en ordre décroissante de puissance de A, ce que j'ai donné ici. So, NC0 pour le premier coefficient, NC1 pour le deuxième, NC2 pour le troisième, et ainsi de suite jusqu'à NCN. Et que les puissances de A vont diminuer de n à 0 et les puissances de B vont augmenter de 0 à n. C'est summarisé en notation sigma ici. Mais on va regarder des exemples pour voir comment ça pourrait nous aider. So, si je veux distribuer et simplifier ce binôme à la puissance de 5, ce que vous avez appris dans des cours précédentes pourrait quand même marcher. Je peux multiplier, faire la distribution x plus 3 fois x plus 3, puis multiplier ce trinôme quadratique résultant par le binôme x plus 3 encore, et puis multiplier par x plus 3 encore et encore. Mais c'est inefficace une fois qu'on reconnaît que les coefficients vont suivre cette régularité symétrique avec les combinaisons. Notamment que le premier terme sera 5c0 multiplié par x à la puissance de 5 fois 3 à la puissance de 0. Évidemment, on n'a pas besoin de mettre le 3 à la puissance de 0 qui est juste 1, et 5c0 aussi, c'est juste 1. Alors, dans ce cas, le premier terme, c'est juste 5, x à la puissance de 5. Le prochain terme, 5c1, multiplié par x à la puissance de 4 maintenant, fois 3 à la puissance de 1. Well, 5c1, c'est 5 fois 3 à la puissance de 1, qui est juste 3. 5 fois 3 donne 15 comme coefficient, x à la puissance de 4. Alors, ce 15 vient du fait qu'on a 5 et 3. Dans le cas précédent, on avait juste 1 fois 1. Le prochain terme, well, j'ai maintenant 5c2, x à la puissance de 3, 3 à la puissance de 2. 5c2, c'est 10, et 3 au carré, évidemment, c'est 9. Alors, on a 10 fois 9, qui donne 90, avec x cube. J'ai maintenant 5, c'est 3, et c'est ici qu'on commence, il n'y a pas de ligne là, 5, c'est 3, x au carré, 3 cube. Et c'est ici qu'on commence à voir la symétrie, parce que 5, c'est 3, c'est encore une fois 10. Alors, on a 10 ici. 3 cubes, c'est 27. La symétrie n'est pas évidente dans la distribution, le polynôme final, à cause du fait que les puissances de 3 ne sont pas symétriques, mais les coefficients qui viennent de la partie du coefficient qui vient de la combinaison est symétrique. Alors, on a 270 x au carré. Pour le prochain terme, on a 5c4, x à la puissance de 1, 3 à la puissance de 4. 5c4, on a encore une fois avec la symétrie, ça donne 5. 3 à la puissance de 4, c'est 81. Et 5 fois 81 donne 405. So, on a plus 405x. Et notre dernier terme, c'est 5c5, x à la puissance de 0, 3 à la puissance de 5. Now, x à la puissance de 0, c'est juste 1, et 5, c'est 5, c'est juste 1. Alors, on a 1 et 1 ici. Donc, tout ce qui reste, c'est 3 à la puissance de 5, et 3 à la 1 fois 1 fois 3 à la puissance de 5, qui est 243. Alors, ça, c'est le terme constant de ce polynôme distribué. Et on a maintenant ces 6 termes. Le nombre de termes à noter va toujours être 1 de plus que la valeur de n. Alors, dans ce cas, on aura n plus 1 terme. Dans le cas général. Dans le cas avec une puissance de 5, il y a 6 termes. C'est rare qu'on va exiger que vous distribuez complètement un polynôme. Ce n'est pas notre but de vous faire les calculs répétitifs, mais ça pourrait aider un peu si vous avez besoin de distribuer un polynôme x plus 5 à la puissance de 3 ou bien quelque chose à une puissance de 4. Mais normalement, quand on a des puissances un peu plus grandes, juste pour tester que vous compreniez le théorème, on va demander un terme particulier.
Alors, dans ce cas, par exemple, si je veux le terme où les puissances des variables sont x à la puissance de 6, y à la puissance de 3, ça me dit que dans ce terme, j'ai vraiment 2x à la puissance de 6 et négatif 3y à la puissance de 3. Alors, il faut faire attention que ce n'est pas juste x et y. Dans ce cas, chacun a un coefficient. Et le coefficient de chaque terme va aussi être élevé à la puissance. Pour la combinaison, c'est 9c quelque chose. Et honnêtement, j'ai un choix. D'après la formule, c'est 9c3, la même puissance que le deuxième terme du binôme. Mais honnêtement, puisque 9c6 est la même chose, si vous mettiez 9c6, c'est pas la fin du monde. So pour 9c3, on a 84. 2 à la puissance de 6, c'est 64. So on a 64x à la puissance de 6. Et négatif 3 cube, c'est négatif 27y cube. Et maintenant, je dois multiplier 84 fois 64 fois négatif 27. Alors, on a enfin le terme négatif 91 392 x à la puissance de 6y cube. Alors, le coefficient, ce qui était demandé par la question, c'est négatif 91 392. Et un autre type de question qu'on pourrait demander, c'est que vous trouviez le terme constant. Là, on ne sait pas de quel terme il s'agit. Alors, si je retourne à cette formule, c'est vraiment la valeur de k qui est inconnue. Alors, k est inconnu, mais on va établir avec la formule une équation qui nous permettrait de trouver k. Notamment, la formule va être 10 c'est k, une valeur inconnue, fois 5x cube à la puissance de 10 moins k, fois 1 sur x au carré à la puissance de k. Je ne peux pas vraiment déterminer pour le moment les coefficients, mais je peux regarder les puissances de x parce que la puissance de x vient de deux places. On a x à la puissance de 3 à la puissance de 10 moins k. Et on a x à la puissance de moins 2 à la puissance de k. Et ça, je peux simplifier pour trouver la puissance de x. So, x à la puissance de 30 moins 3k fois x à la puissance de moins 2k, ou bien x à la puissance de 30 moins 5k. Puisqu'il s'agit dans ce cas du terme constant, je sais que la puissance de x devrait être 0. Donc, 30 moins 5k égale 0, et k devrait donc être 6. Maintenant, je peux retourner pour trouver la valeur du terme. So, on a 10, c'est 6, fois 5x cube à la puissance de 10 moins 6, qui est 4, fois 1 sur x au carré à la puissance de 6. Et quand j'évalue toutes ces choses, 10 c'est 6, c'est égal à 210. Alors, on a 210. 5 à la puissance de 4, c'est 625. So, on a 625 x à la puissance de 12 fois 1 sur x à la puissance de 12. Pas surprenant que les x vont être éliminés parce que ça, c'était notre but, d'éliminer les x pour avoir le terme constant. Et quand on multiplie 210 par 625, on a le terme 131 250. X à la puissance de 0, évidemment, mais ça, c'est donc le terme constant dans la distribution de ce binôme.